Au sommet du journal, bonne nouvelle pour le secteur avicole et ses consommateurs. Le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales vient de lever la suspension qui pesait sur les produits issus des fermes d'Ottawa, a fait savoir dans un arrêté rendu public le mercredi 24 août 2016. Et puis, dans la région de l'Adamawa, la commune d'arrondissement de Ngaoundéré 2e a abrité la 2e et 3e session de formation des responsables des comités de développement des quartiers et autres acteurs sociaux impliqués dans la mise en œuvre du projet d'amélioration des conditions de vie des populations des quartiers défavorisés. C'est tout pour le sommet, mesdames, messieurs, bienvenue au journal. Le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales autorise que les produits issus des fermes ayant fait l'objet d'un suivi sanitaire soient de nouveau vendus dans les marchés, à condition que ces espaces soient aménagés et préalablement identifiés par l'autorité administrative. Il l'a fait savoir dans un arrêté rendu public le mercredi 24 août 2016. Le document précise par ailleurs que les règles de biosécurité, d'hygiène et de salubrité devraient être strictement appliquées sur les espaces de vente. On se souvient que depuis la découverte en mai 2016 d'un foyer de grippe aviaire et la mort de 15 000 volailles en 3 jours complexes avicole de Mborbeti à Yaoundé, la vente et la consommation de la volaille avaient été suspendues sur toute l'étendue du territoire camerounais. Le comité d'organisation, d'animation et de promotion de la CAN féminine 2016 dans la ville de Douala a tenu hier 24 août sa 2e réunion préparatoire. Il était question au cours des travaux pour toutes les sous-commissions de présenter leurs propositions, lesquelles doivent être adoptées et soumises à l'appréciation des autorités. Le compte rendu de justice autonome, Josué Ngongang. La tenue de la 2e réunion à Douala du comité d'organisation, d'animation et de promotion de la CAN féminine 2016 a été une fois de plus l'occasion pour le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala de montrer combien cet événement sportif doit être un prétexte pour viabiliser la cité économique. Des commissions impliquées à savoir la commission de communication, d'hygiène et salubrité, de marketing, de pavoisement et bien d'autres encore. On retiendra tour à tour des propositions ci-après. La création des fan parks dans des points tels que le stade Mbappé-Lépé, le complexe Camtel de Bépanda, le stade Fampouda Kobert, le parcours Vita et bien d'autres. Nous avons retenu aussi que par rapport au transport, il y aura des sites bien précis de chargement et de déchargement en direction de Limbé et en provenance de Limbé. C'est en gros l'essentiel et je crois que d'ici 2 semaines, un autre élément essentiel qui est le site internet de la ville de Douala qui consacre une grande partie à cet événement. Ce site sera donc dévoilé au grand public. Dans certaines zones, par ailleurs, il a été proposé des écrans LED pour la retransmission et animation des matchs et aussi des comptoirs de rafraîchissement, de sonorisation ainsi que des toilettes publiques. Sur le volet de l'hygiène, l'on devra veiller sur le nettoyage de certains marchés de la ville et bien d'autres lieux encore. Socature a été proposée pour combler le besoin en transport avec des points d'embarquement spécifiques. On note également au rang des propositions la réfection du stade Mbappé-Lépé, le carrefour Ange-Raphaël, le rond-point d'Edo et le relooking des axes tels que le boulevard de la Liberté et l'avenue Amadou Ahidjo. Toutes ces propositions et bien d'autres encore seront étudiées et soumises à l'approbation du comité d'organisation afin d'être déposées chez le préfet et le gouverneur pour amorçage de la phase des réalisations. On aura au terme de cette réunion retenu 2 slogans définitifs, à savoir « Douala au Moulema » et « Le Ndjoka, c'est ici ».
Complexe industriel portuaire de Kribi, la toute première équipe dirigeante a été nommée mardi 23 août 2016 par un décret du chef de l'État. Il s'agit de Jean-Paul Simo, président du conseil d'administration, Patrice Barthélémy Melom, directeur général, et Aruna Bako, directeur général adjoint. Tous ont été présentés au terme d'un conseil d'administration ordinaire de cette société à capitaux publics tenue dans la capitale camerounaise. Plus de précisions avec Eric Ticheux. Âgé de 53 ans et natif de Bipindi, dans le département de l'Océan, région du Sud, Patrice Barthélémy Melom, le tout premier directeur général du complexe israélo-portuaire de Kribi, était jusque-là coordonnateur du comité de pilotage du chantier de cette infrastructure. Il est donc porté à la tête d'une structure qu'il maîtrise bien pour avoir participé non seulement à la mise sur pied du projet, mais aussi à la construction de ce complexe. Le directeur général adjoint Amaruna était jusqu'à sa nomination procureur général près la Cour d'appel de l'Ouest Cameroun. Jean-Paul Simo, le président du conseil d'administration, est quant à lui docteur en droit et en économie d'entreprise. Financé à hauteur de 207,270 milliards de francs CFA sur la base d'un accord de prêt entre l'État du Cameroun et Exim Bank of China, ce complexe disposera de 4 principales composantes, dont un port en eau profonde d'une vingtaine de quais, une zone d'activité industrielle et linguistique, un corridor multimodal et une nouvelle ville qui se développera sur 4000 hectares. Selon les prévisions, elle devra abriter 100 000 habitants à l'horizon 2040. L'ouvrage se veut l'une des plus importantes plateformes d'Afrique subsaharienne avec entre autres activités l'entreposage, l'acquonage de manutention, de remorquage, de consignation, de stock, de gestion des terminaux, le pilotage et le lamage, les activités industrielles, le transit ainsi que le ravitaillement des navires. La salle des actes de la commune d'arrondissement de Ngaoundéré 2e a abrité pendant 3 jours la 2e et 3e session de formation des responsables des comités de développement des quartiers et autres acteurs sociaux impliqués dans la mise en œuvre d'un projet d'amélioration des conditions de vie des populations des quartiers défavorisés au centre urbain et de Ngaoundéré 2e. Cet atelier de formation ont été axés sur l'élaboration des stratégies de gestion des ouvrages communautaires et la citoyenneté et la gouvernance locale. Le point avec Justin Moifo, Colombie Catal. Citoyenneté et gouvernance locale et élaboration des stratégies de gestion des ouvrages communautaires, tel est le thème central de l'atelier de formation de 4 jours que bénéficient les responsables des comités de développement des quartiers de l'arrondissement de Ngaoundéré 2e. Dans un contexte de décentralisation qui est en marche au Cameroun, les citoyens sont plus que jamais interpellés à s'impliquer dans la gestion des affaires publiques. L'implication des citoyens aux affaires publiques sera tributaire de l'approbation des notions civiques et républicaines. La première session est orientée essentiellement sur la gestion de ces ouvrages communautaires. Donc les modules comportent les modalités, les critères, les choix en termes de quelles sont les régies, quelles sont les gestions déléguées, les gestions communautaires, pour que les membres de ces comités de développement arrivent par eux-mêmes à choisir les modalités les plus adaptées à leurs besoins. Après celle-ci, nous allons passer à la formation sur la gouvernance locale. Bien entendu, dans un processus de décentralisation qui avance réellement à grands pas, on ne peut pas envisager meilleure thématique que celle-là, dans la mesure où elle permet aux populations d'être impliquées sur les questions de participation effective à la base. L'expérience et les études ont révélé que les ouvrages communautaires ont du mal à fonctionner suite à la rétrocession aux populations bénéficiaires. Et pour cause, les populations utilisatrices de ces ouvrages ne parviennent pas à en assurer l'entretien. Le PACV2, projet pilote du développement participatif, propose une solution adéquate à ce sympaternel problème à travers la mise sur pied des comités de gestion de ces ouvrages. Les membres de ces instances, dont le rôle est d'assurer la surveillance des ponts, forages, bonnes fontaines et caniveaux pierrés maçonnés, seront formés sur les techniques de gestion de ces ouvrages en vue de leur pérennisation. La formation que nous sommes présentement en train de suivre nous édifie dans la gestion des ouvrages communautaires. Nous comptons vraiment qu'avec cette formation qu'on nous donne, nous allons vraiment tenir bien à faire, à surveiller
les ponceaux et le forage qu'on nous donne dans le quartier. Nous sommes là pour apprendre des outils, des nouveaux outils de la décentralisation et puis faire répercuter cela au niveau des habitants de nos quartiers. Les 4 jours d'atelier seront sanctionnés par l'élaboration de façon participative sur la stratégie de gestion des ouvrages communautaires dont les travaux de réalisation sont suffisamment avancés dans les 6 quartiers cibles du projet. Le projet d'amélioration des conditions de vie des populations des quartiers défavorisés de la commune d'arrondissement de Ngaoundéré 2e a bénéficié du soutien financier de l'Union européenne et étalé sur 36 mois. La page sportive de ce journal, le 8e de finale aller de la Coupe du Cameroun de football, le International Sporting Club de Douala s'impose 1-0 devant Talent d'Afrique de Yaoundé. Le duel des 2 clubs de 2e division régionale a donc légèrement tourné à l'avantage du club de la capitale économique hier après-midi au stade de la réunification. Mais la rencontre a failli tourner au drame suite à un choc reçu par Henri Fassi, Société internationale. Le film de cette partie avec Josué Ngonga, Michel Ateba. International Sporting Club de Douala ici en vert doit cette victoire à son attaquant maison d'Ossa numéro 9 Tchamba. Alors qu'on revient à peine d'une mi-temps stérile, le jeune attaquant profite d'une erreur de marquage de son adversaire pour pousser le cuir au fond des filets. Au cours de cette deuxième mi-temps, Talent d'Afrique de Yaoundé va manquer de baraka. Son adversaire semble mieux s'exprimer sur une pelouse trempée du stade de la réunification de Douala. La partie se résume alors à des échanges de passes. Le club de la capitale économique, pris de fatigue, ne peut plus rien. Comble de malheur, l'équipe va perdre son milieu de terrain. Suite à un violent choc, Henri Fassi est obligé d'être transporté par l'ambulance devant quelques membres de la commission de la Coupe du Cameroun, médusés. La manche retour à Yaoundé va déterminer le résultat final de cette affiche de 8e de finale de la Coupe du Cameroun de football. Voici à présent les réactions de quelques joueurs rencontrés au terme du match. Ce qu'on pouvait jouer, malgré les circonstances, l'adversaire n'a pas été facile. Bon, le fait est qu'on a gagné chez nous. Ce qu'on a lieu de faire maintenant, c'est aller chez eux et jouer, voir, essayer de marquer aussi pour mettre à Je pense qu'à la phase de tour, je vais essayer de pousser, voir, mettre encore mes gars à la but, voir marquer 1 à 2 buts. Ouais, les attaquants ils avaient un problème de concentration et tout, mais après ils sont revenus en question et tout, ils se sont appliqués. 1-0, ce n'est pas. C'est déjà un pas au quart de finale. Bon, ce qui fait qu'on va rester toujours concentré, travailler et puis avoir ses qualifications. L'équipe était en place, ils ont bien joué. Bon, c'est le football, chacun est appelé à gagner, à perdre. On ne va pas cracher sur les qualités, c'était vraiment bien en place, mais nous aussi, on s'est préparé pour ça. Donc, on va seulement rester serein, concentré. On a fait une équipe de la D2 régionale à Yaoundé. On s'entraîne au stade Bidji. Ça a bien développé le jeu. Et nous aussi, on a joué, on a essayé de faire ce qu'il fallait. Bon, pour le moment, on va se préparer pour le match retour, pour voir ce qui va se passer au retour. Sinon, j'apprécie quand même le jeu. Ils ont fait le maximum. Bon, nous aussi, on a tout donné. J'espère qu'au retour, ça va aller. En définition, mais je pense qu'on va améliorer. On va essayer de travailler beaucoup plus devant les buts pour essayer de voir ce qu'on peut faire au match retour. Pour finir, le condensé de l'actualité au-delà de nos frontières avec l'AFP. La colère gronde à Port-Gentil avant l'élection présidentielle du samedi 27 août. Rebelle par nature, la deuxième ville du pays souffre de la chute du cours du pétrole qui a fait la fortune de cette cité et aujourd'hui son malheur. Pour nous, nous partions de 2004 à plus de 500 employés. Et aujourd'hui, nous avions été frappés à plus de 75% de réduction des effectifs. Depuis le début de la crise en 2014, le syndicat des salariés du pétrole dénombre 2500 licenciements rien que parmi ses adhérents. Non seulement au sein des majors comme Shell, mais aussi de leurs prestataires. Ces personnes manifestent leur frustration dans les urnes, mais ça peut être dommageable pour le candidat du gouvernement en place. En 2009, des violences ont éclaté à Port-Gentil après l'annonce de l'élection d'Ali Bongo, qui prenait la place de son père. Fabrice travaillait pour une société américaine de forage. Il a ouvert un bar après avoir été licencié. Je suis obligé de faire ça pour subvenir aux besoins de ma famille. Je souhaiterais simplement que le scrutin du 27 se passe dans la bonne ambiance, que celui qui aura perdu accepte qu'il a perdu. Au Gabon, plus petit membre de l'OPEP,
Le résultat des élections se mesure souvent au prix du baril, tout comme la réaction des habitants au résultat. Le bilan du séisme en Italie ne cesse de s'alourdir. Il atteint désormais 247 morts, mais les autorités rencontrent des difficultés à évaluer le nombre des victimes qui pourraient être encore ensevelies sous les décombres. Des milliers de secouristes fouillent les ruines. Depuis mercredi à l'aube, la catastrophe mobilise tous les services de l'État italien. Pour être précis, environ 1 millier d'hommes et de femmes issus des forces de police sont impliqués, explique cette responsable de la protection civile. Et puis nous avons aussi plus d'1 millier de pompiers qui sont ici représentés par M. Bruno Frattasi, le préfet. Et nous avons également 400 soldats. Dans tout le pays, les Italiens se mobilisent pour venir en aide aux victimes. Les autorités n'ont pas établi le nombre des survivants retrouvés dans les ruines, mais une fillette de 10 ans a pu être sauvée après être restée 15 heures sous les décombres. Une attaque est en cours à l'université américaine d'Afghanistan à Kaboul. Des hommes armés ont fait irruption dans l'établissement où des tirs et des explosions ont été entendus. Au moins un étudiant a été tué. Il y a également 14 blessés selon un bilan provisoire. Des étudiants ont pu s'échapper, mais des dizaines d'autres sont retranchés dans des classes. Plusieurs d'entre eux ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux. Un étudiant joint par téléphone par l'AFP a indiqué que sa classe était remplie de fumée et de poussière. Aucun groupe n'a revendiqué jusque-là cette attaque qui intervient 2 semaines après l'enlèvement de 2 enseignants de l'université, un Australien et un Américain. Fin du journal, merci de votre fidélité. Bonne suite des programmes sur CAM News 24.